Romains chapitre 1, verset 16. Vous savez, le réveil implique un amour authentique pour le Seigneur, un amour totalement abandonné. Ce matin, ma femme m'a parlé du message de prophète Jérémie de dimanche passé, que je n'ai pas écouté encore, mais là, elle m'a fait un petit peu juste un petit résumé. Je vais l'écouter cette semaine. Mais en gros, je vais vous parler de l'amour de Dieu, mais vous allez voir peut-être des choses différemment aujourd'hui. Romains chapitre 1, verset 16, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui a dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en parlant de l'Évangile, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. L'apôtre Paul a dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Et le mot « évangile » en anglais, c'est « gospel ». En français, « évangile » se traduit par « bonne nouvelle ». L'apôtre Paul a dit, « Je n'ai point honte de la bonne nouvelle. » Mais pourquoi il aurait dit ça? Est-ce qu'on a une raison d'avoir honte? Bien non, on n'a pas une raison. On n'a aucune raison d'avoir honte. La parole de Dieu nous dit au verset 17, « Parce qu'en lui, dans cet évangile, est révélée la justice de Dieu. » Quand nous parlons de la justice de Dieu, nous parlons de la façon que Dieu fait les choses. Dieu fait toujours les choses d'une façon juste. Amen. Donc, dans cette bonne nouvelle, nous allons retrouver la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et dans Actes 20, verset 27, nous retrouvons le texte qui dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien vous en cacher. » Tout le conseil de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous apporter ce que Dieu a déposé sur mon cœur au début de l'année pour vous, pour ce matin. Et puis c'est un dimanche important parce que certains d'entre vous, vous allez vivre une vie différente à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas présomptueux ou prétentieux de vous le dire. C'est si vous croyez la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'heure pour nous d'être enracinés dans la parole de Dieu et que vous deveniez inébranlables. Dites inébranlables. Pasteur Jérémie, ce serait un bon titre de ministère, ça. Dieu vous appelle à devenir inébranlables dans la foi. Peu importe les commentaires des gens, peu importe l'avis des personnes, si vous avez la parole de Dieu en vous, vous serez inébranlables dans la foi et vous allez avancer avec le Seigneur d'une façon merveilleuse dans une conviction qui vient de Dieu. Amen. J'aimerais vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus. En 2004, le Seigneur m'a donné un message. Et dans ce message, dans le geste qu'il m'a fait tout simplement, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais en gros, ce que j'ai reçu dans l'esprit, Dieu m'appelle à prêcher que nous ne sommes plus maudits. Dieu m'a appelé à prêcher la bénédiction. Et je vais vous montrer bibliquement, dites bibliquement, tout ce que je vais vous dire se retrouve dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir la conviction que le Saint-Esprit va vous révéler des choses, ou vous ne penserez pas comme le monde. J'aimerais vous dire que ce serait tellement plus simple pour moi de dénoncer ce que je vais vous prêcher, parce que c'est populaire de dénoncer ce que je vais vous prêcher. Mais je vais vous prêcher ce que Dieu dit. Amen. Je vais vous prêcher ce que la parole de Dieu dit. Et c'est votre responsabilité de connaître les versets. Si vous n'avez pas un stylo en ce moment, vous pourrez aller visiter la page YouTube de l'Église de la Victoire et réécouter le message pour prendre en note tous les versets. Parce que si vous vous faites voler cette parole que je vais prêcher dans vos cœurs, bien, c'est pas de ma faute. Ce sera de votre faute. Vous comprenez? C'est très sérieux. Ce que je vais prêcher, c'est un message absolument essentiel pour le réveil, pour la francophonie. Sans ce message-là, on se fait voler par le diable. On se fait voler par le diable. Et moi, je suis tanné, en bon québécois, je suis épuisé de voir des chrétiens se faire voler par le diable. Aujourd'hui, on va prendre la parole de Dieu, nous allons découvrir ce que Dieu a dit, et si vous êtes intelligent, vous direz « Amen ». Quand Dieu parle, vous dites « Amen, Seigneur ». Amen. Et puis vous verrez,
vous verrez que Dieu dit toujours vrai et que les hommes soient trouvés menteurs. Le Seigneur m'a donné ce verset pour vous aujourd'hui, Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Il est écrit, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais ça que vous puissiez voir les versets que je vais vous lire. Tout de suite, le premier mot de ce texte, c'est Christ. Je vous parle de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. J'aimerais vous proposer premièrement, la première chose, que Christ a été maudit pour vous. Verset 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, pouvez-vous voir Jésus-Christ? Pouvez-vous le voir ce matin? Avec les yeux de votre esprit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Je ne suis pas juif, donc ce texte me concerne. Touche aussi les non-juifs, ce qui veut dire certainement les juifs peuvent en bénéficier, mais aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi, dites par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Tout ce que nous recevons de Dieu est par la foi, et le diable veut toujours voler le corps de Christ de la vérité de la parole de Dieu. Il va venir vous attaquer au niveau de votre foi, parce que le diable, c'est un voleur et un menteur. Le diable, c'est un voleur et un menteur. Il se déguise en ange de lumière. Il se déguise avec des vêtements religieux. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous rappeler que ce texte dit « Christ nous a rachetés ». Christ, le Seigneur Jésus-Christ, m'a racheté de la malédiction. Mais vous dites, mais c'est quoi ça, la malédiction de la loi? Bien, j'ai imprimé le texte ici dans une version facile, parole de vie. J'ai tellement de choses à vous dire ce matin et que Dieu m'aide à vous livrer tout ce que Dieu m'a donné pour vous. Et amen, je crois que vous rendez toutes vos pensées captives ce matin à l'obéissance de Christ. Vous restez avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi tout au long de la prédication, jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je dise le shalom de Dieu est sur vous. Amen? Quand je dirai ça, vous pourrez partir pour aller au McDonald's. Mais j'aimerais ça que vous soyez tellement convaincus que vous allez prêcher ce message que je vais vous prêcher ce matin. Une chose importante, votre foi doit être fondée dans la parole de Dieu et pas dans un discours d'une personne. Parce que vous pouvez regarder une personne et dire « Ah, cette personne-là, je l'écoute pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. » Mais après, si la personne disparaît, et si vos fondements étaient reliés à une personne, vous pouvez être ébranlé. Et Dieu veut que vous soyez inébranlable, solide dans la foi. Amen. Je suis convaincu de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Tout ce que vous croyez doit être appuyé dans la parole. Et si quelqu'un vient et vous dit le contraire, vous allez dire un instant, il est écrit. Amen. Le Seigneur Jésus a répondu comme ça. Deutéronome 28, je vais vous lire les 15 premiers versets dans la version Parole de vie. Et ensuite, je vais vous lire les autres versets. J'ai 25 versets à vous lire. Écoutez bien ceci. Moïse dit, « Si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu et si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. » Donc, Moïse, à l'époque, parlait au peuple de Dieu, au peuple juif. OK? Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté, dites écoutez, le Seigneur notre Dieu, votre Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez de belles récoltes. Dites belles récoltes. Vos troupes, en passant, tout ce que je vais vous lire là, c'est pas pour vous faire plaisir. C'est pas pour vous faire plaisir. Vous avez besoin d'avoir cette révélation parce que Dieu a besoin que vous ayez cette révélation. C'est Dieu qui a besoin aujourd'hui que vous soyez transformés dans votre connaissance et dans votre foi. J'ai aucunement l'intérêt de vous prêcher un message pour vous faire plaisir. C'est pour ça que vous verrez la deuxième partie. Vous verrez que je dis vrai.
Mais vous devez comprendre ici, là, ce que la parole de Dieu. Parce qu'on dit, mais c'est quoi ça, la malédiction de la loi dans le Nouveau Testament? Puis on doit retourner dans l'Ancien pour découvrir la malédiction, pour comprendre la bénédiction et comprendre le but de la bénédiction. OK, verset 4, je vais relire. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Dites Amen. Amen. Vous aurez de belles récoltes, vos troupeaux de bœufs et de moutons et de chèvres seront nombreux. Vous avez beaucoup de chèvres, hein? C'est ça? Des moutons, tout ça. Je dis, mais non, j'en veux pas. C'est correct. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Là, vous êtes capable de voir ça chez vous dans votre armoire, du pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur, le Seigneur votre Dieu protégera vos greniers. Pourquoi pensez-vous que vos greniers ont besoin d'être protégés, ou à l'époque? Bien, c'est là où ils déposaient leurs semences. Pourquoi ils déposaient des semences? Bien, c'est parce qu'ils devaient semer plus tard pour avoir une récolte. Amen? Aujourd'hui, combien d'entre vous, vous serrez vos semences ou vos réserves, vos économies dans votre grenier? Ce qu'il y en a ici, c'est dans votre grenier que vous déposez votre paye. Non. Bon, bien, transposez ça pour aujourd'hui. Vous êtes capable? Transposer. Donc ici, vous pouvez changer le texte au verset 8. Le Seigneur, votre Dieu, protégera votre banque, votre compte bancaire, et il fera réussir, un mot qui fait peur, tout ce que vous entreprendrez, il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu, et si vous vivez comme il le demande, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement comme il vous l'a promis. Alors, tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés au service du Seigneur, ils auront peur de vous. Avez-vous déjà entendu parler d'Adolf Hitler, qui détestait les Juifs? Oui, vous avez entendu parler de ça. Les gens qui sont contre les Juifs, des antisémites, là, c'est des gens qui sont animés par des mauvais esprits. Des gens, vous êtes un chrétien puis vous parlez contre un Juif parce qu'ils sont Juifs, pas parce qu'ils ont fait quelque chose contre vous, mais vous parlez contre un Juif, vous êtes influencé par un démon. Alléluia! Moi, je bénis le peuple de Dieu, le peuple juif, et je fais partie du peuple de Dieu, mais on bénit nos frères juifs. Amen. Le Seigneur vous couvrira de bien. Je vais reprendre. Le Seigneur vous couvrira de bien dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie de votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Remarquez, vous n'aurez pas besoin, j'ai pris la version parole de vie pour que vous puissiez comprendre. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Au contraire, dites au contraire. C'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Gloire à Dieu. Ah, mais c'est impossible, pasteur Joël, c'est impossible. Mais je connais des gens qui vivent comme ça. Gloire à Dieu. Qui ont tout payé leur ministère gratuitement comme ça. OK, verset 13. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre et non pas le dernier. Vous serez toujours au-dessus des autres et jamais en dessous. Mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de leur obéir. Vous ne devez pas vous écarter du chemin que je vous montre et vous ne devez pas suivre d'autres dieux pour les servir. OK, amen. Vous êtes toujours avec moi? Que Dieu m'aide. Alléluia. Ça, c'était la bénédiction qui avait été déclarée sur le peuple de Dieu. Vous m'avez suivi jusqu'à présent? Amen. OK. Là, verset 15, Moïse dit, mais, dites mais, supposons ceci, vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui, alors voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Tout ce que j'ai lu positif, c'est le négatif maintenant. Je ne prendrai pas le temps juste pour économiser du temps. Amen? La malédiction, c'est tout le contraire de ce que je viens de vous lire. Vous comprenez? C'était ça, la malédiction de la loi. Donc, les gens devaient honorer Dieu, respecter Dieu, suivre ses commandements. Vous comprenez? Là, vous dites, OK, oui, mais pasteur Joël, ça c'était dans l'Ancien Testament. Ce texte n'a aucunement
rapport avec moi aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi. Savez-vous pourquoi? Parce que dans Galates 5, 14, il y a un texte important ici que je vais vous lire. Galates 5, 14. Je vais vous parler de l'amour de Dieu aujourd'hui. Vous allez comprendre des choses, peut-être en sortant d'ici, vous allez faire des sauts et vous allez comprendre des choses, vous allez vous réjouir. Parce que vous avez le choix aujourd'hui de bénéficier des lois spirituelles que Dieu a établies. Galates 5, 14 nous dit, « En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. OK, remarquez, la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras. Si vous réussissez à marcher dans l'amour, vous venez d'accomplir la loi. Amen. Vous dites, oh, non, je ne crois pas ça. Je vous donne un autre verset. Romains 13, 10. Romains 13, 10 nous dit, « L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Wow! Je ne sais pas si vous réalisez quelque chose ici, mais vous pouvez marcher dans l'amour et accomplir la loi de Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai été racheté de la malédiction. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour moi. Je ne sais pas si vous croyez que Christ est mort sur la croix pour vous personnellement. Pour vous racheter. Pouvez-vous prendre 2 minutes et considérer le fait que vous avez déjà été maudit? Vous prendrez le temps de lire Deutéronome 28, là, les 16 versets, à partir du verset 16 ou 15 ou 16. Vous prendrez le temps là, et vous pourrez considérer à quel point c'est merveilleux d'être sauvé. Parce que ceux qui sont en dehors de Christ sont toujours maudits. OK? Christ m'a racheté de la malédiction. Au verset 14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction qui reposait sur Abraham, touche aussi les non-juifs. Donc, Dieu, aujourd'hui, veut que je sois béni. Mais là, on doit faire du ménage dans nos pensées. Il y a des gens qui comprennent la bénédiction comme étant une maison, une voiture, ceci, cela, des bijoux. Les gens ont diminué la bénédiction de l'Éternel à des objets. Ce n'est pas du tout ce que vous allez entendre prêcher ce matin à l'Église de la Victoire. Amen. Par contre, la manifestation d'une bénédiction peut être des objets, oui. Dieu peut faire toutes ces choses-là parce que Dieu est un Dieu pratique. Ce n'est pas une bénédiction flottante dans les airs qui n'a aucune manifestation. Moi, je pense que la plus belle manifestation, c'est quand Dieu descend sur une personne et quand la gloire de Dieu éclate. Ça, je crois, c'est la plus belle manifestation de la bénédiction. Mais restez avec moi au nom de Jésus, tout au long de cette prédication. Amen. Restez avec moi, vous verrez, c'est tellement important et vous allez comprendre que le diable ne veut pas que vous compreniez la bénédiction et les profondeurs de la bénédiction. Et j'aimerais vous dire, le réveil qui s'apprête à venir sur le peuple francophone a besoin de comprendre ce message-là. Parce qu'en nous-mêmes, j'aimerais vous dire, en nous-mêmes, on ne peut rien faire. En nous-mêmes, je ne peux rien faire. Mais avec Christ, on peut tout faire. Amen. OK. J'aimerais maintenant, je vous ai parlé de l'amour. Vous m'avez suivi? J'aimerais vous parler maintenant de l'amour de l'argent. Parce que plusieurs personnes ont entendu parler de la bénédiction. Ils ont compris, ding, 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 ching, 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 ching. Ils ont compris, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Et ce n'est pas ça que nous prêchons et je n'ai jamais prêché ça. Remarquez ce qu'on va voir ensemble. 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. Quand vous êtes là, dites « Amen ». On va se stationner là pendant quelques instants. 1 Timothée 6, verset 10. Je vais vous lire à partir de la parole de vie. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Quand vous êtes là, dites « Amen ». Amen. Oui, la racine, dites la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi, ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Quelle bonne version. C'est leur faute.
Oui. La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Christ m'a racheté et ce qu'il veut, c'est que je puisse aimer Dieu comme je devrais l'aimer, comme il le mérite. Quand la malédiction est arrivée dans notre monde, Adam a déplacé son amour qu'il avait pour Dieu, il l'a déplacé sur autre chose, sur le fruit défendu. Vous savez, l'amour ou la passion pour l'argent pousse une personne à trouver tous les moyens possibles pour combler ses désirs charnels. Quelqu'un qui aime l'argent n'aime pas vraiment Dieu. Quelqu'un qui est amoureux de l'argent, j'ai besoin d'avoir de l'argent, j'ai besoin d'avoir de l'argent. Ces gens-là, même des gens qui prêchent un message, parfois les gens dans les églises entendent mal parce qu'ils ont des oreilles perverties. Mais d'autres personnes prêchent avec des mauvaises motivations. Il y a toutes sortes de choses dans le corps de Christ. Ce matin, je vais vous prêcher la vérité de la parole de Dieu. L'amour ou la passion de l'argent pousse une personne à trouver tous les moyens possibles pour combler ses désirs charnels. Quand quelqu'un a des désirs charnels, ils peuvent tout faire. Vous vous rappelez l'histoire du roi David qui a vu Bathsheba. Vous connaissez cette histoire-là? Il a commis de l'adultère avec elle parce qu'il était charnel. Il avait cette passion, ce désir. Il a tout fait pour avoir cette femme et ensuite pour cacher son crime. Il a tout manipulé parce qu'il était passionné pour le mal à ce moment-là. Mais quand vous aimez l'argent, là, vous aimez les avoirs, quand votre cœur n'appartient pas totalement au Seigneur, vous pouvez manipuler, vous pouvez faire de la fraude, vous pouvez tricher aux impôts, vous pouvez voler aux impôts, vous pouvez faire toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ça? Quand vous avez cet amour pour l'argent, au lieu d'avoir cet amour pour Dieu. Par exemple, quelqu'un qui vient défoncer dans une maison, la racine du vol, c'est quoi la racine du vol? Là? En fait, la racine, c'est l'amour de l'argent. La personne veut votre télévision, la personne veut votre système de son. La personne se déplace, elle vient voler quelque chose chez vous parce qu'elle est remplie de cet amour de l'argent. Le mensonge, il y a des gens qui comptent des mensonges, qui racontent toutes sortes d'histoires. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Mais pour nous, les enfants de Dieu, sommes-nous délivrés de l'amour de l'argent? Vous, enfants de Dieu, êtes-vous délivrés? Merci. Il pleut ici, hein? Spécialement juste sur mon front. Mais vous, depuis que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, avez-vous vraiment été délivrés de cet amour de l'argent? Ou vivez-vous toujours avec cet amour aujourd'hui? C'est important, n'est-ce pas? Dans Matthieu 6, 21, la Bible dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais j'aime faire l'inverse qui est aussi vrai. « Là où est ton cœur, là est ton trésor. » Si j'aime Dieu de tout mon cœur, si je l'aime vraiment, je vais aimer les choses que Dieu aime, n'est-ce pas? Dieu aime les perdus. Dieu aime les perdus. Si Dieu me donne une provision, je peux soit la manger, ou je peux dire, Seigneur, cette provision, j'en ai pas de besoin, je veux la semer pour gagner des âmes à Christ. Parce que ce qui compte, ce n'est pas mon nombril, c'est tes projets. Je comprends, on a besoin de manger, là. Je comprends ça. Mais votre trésor doit absolument être, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous faites partie du royaume de Dieu, vous devez avoir les intérêts de votre roi. N'est-ce pas vrai, ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous... L'affaire est, là, c'est que dans nos églises, on ne parle pas de ces choses-là. Et les gens vivent comme le monde. Les chrétiens vivent comme les gens de ce monde. Ils n'ont pas compris qu'ils vivent maintenant dans un nouveau royaume. J'habite dans un nouveau royaume. Jésus-Christ est mon roi. Il m'a racheté maintenant. Il m'a béni pour que je devienne une source de bénédiction. Mais la source de bénédiction, c'est de financer son royaume. Amen. OK. L'amour s'exprime toujours par un don. L'amour s'exprime toujours par un don. Quand quelqu'un aime une autre personne, vous allez toujours faire un don. Un don de soi, un don de votre présence, de votre temps, un don peut-être en cadeau.
vous allez faire un don. Dieu a fait un don. Il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. L'amour s'exprime. Dites, l'amour s'exprime. Des gens qui disent, ah ben moi j'aime Dieu, mais je ne vais jamais à l'église, je ne donne jamais une scène à l'église, je ne fais rien de ces choses-là, parce que moi c'est ma relation avec Dieu comme ça. C'est faux! Vous n'aimez pas Dieu. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez suivre mes commandements. On ne fait pas notre tête. Si j'aime Dieu avec toute ma personne. Amen. J'aime Dieu avec toute ma personne. Gloire à Dieu. OK. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Venez avec moi dans 1 Chronique 29, verset 3. J'aimerais vous lire un récit qui est tellement merveilleux. Ce matin, là, je crois que vous allez vivre une différence dans votre vie, vous allez vivre une révélation, et ma prière, c'est que plusieurs qui nous suivent sur Internet en ce moment, que vous allez aussi vivre quelque chose chez vous. Vous allez quitter le monde des mensonges et vous allez croire ce que Dieu dit. Amen. On se pose la question, est-ce que j'aime vraiment Dieu aujourd'hui? Est-ce que je l'aime vraiment, là? Est-ce que j'aime vraiment Dieu ou est-ce que je suis juste un chrétien religieux qui va à l'église? Est-ce que je l'aime jusqu'au bout? Amen. Est-ce que je l'aime passionnément? Est-ce que je l'aime vraiment, mon Dieu? Dans 1 Chronique, chapitre 29, on va commencer au verset 3. David, le roi David, aimait Dieu. Il voulait honorer son Dieu. Il a dit, j'aimerais construire le temple de l'Éternel. Mais Dieu lui a dit, non, non, tu as trop de sang sous tes mains. Tu es un homme, un criminel, en fait. Tu as fait trop de choses et je ne veux pas que ce soit toi qui va construire ce temple, mais ce sera ton fils. Donc, nous connaissons l'histoire. Salomon a eu le privilège de construire la maison de Dieu. Mais dans 1 Chronique, chapitre 29, nous retrouvons le roi David qui aimait tellement son Dieu. Il a dit, ben, au moins, je vais préparer mon offrande pour honorer mon Dieu. Alors ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu, ça. Amen. Je ne peux pas construire physiquement, ce n'est pas moi qui peux le faire, mais au moins, je vais préparer mon offrande pour démontrer à mon Dieu, je t'aime, mon Dieu. Ah, c'est bon, ça. Gloire à Dieu. Il y a des gens à la maison avant de venir à l'église. Ils se préparent, ils disent, je prépare mon offrande parce que j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu plus que les activités, plus que les loisirs. J'aime mon Dieu plus que tout. Amen. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 3, dans la version King James francophone, le roi David a déclaré ceci. « Dans mon affection pour la maison de Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, ce que j'ai, ici c'est ce que David avait personnellement, ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre, les chefs de famille, au verset 6, les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi, firent des offrandes volontaires. » Ces gens-là, les leaders en Israël, eux aussi suivaient le leadership spirituel de David. Ils disaient, on va faire des offrandes volontaires pour la construction du temple. Amen. Verset 9. « Et le peuple se réjouit de ces dons volontaires, car ils faisaient de tout cœur leur offrande volontaire au Seigneur. Et le roi David en eut aussi une grande joie. » Gloire à Dieu. Voyez-vous, David aimait la maison de Dieu. Il avait, en fait, si vous étudiez, même, vous faites une étude dans ce texte-là, vous verrez qu'il a donné des milliards de ses propres avoirs. David aimait passionnément son Dieu. Et quand il aimait Dieu, il aimait honorer la maison de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais inviter maintenant mon frère Romain. On est allé au restaurant ensemble. Romain vient de la France. Il est ici pour faire des clips vidéo. Et puis, il me racontait son témoignage personnel concernant son expérience avec Dieu au niveau des dons. Et j'ai dit, ah, mais c'est tellement bon. J'ai dit, Romain, est-ce que tu accepterais de venir prêcher à l'Église de la Victoire? Oh! C'est toujours... Vas-y, Romain. Merci. Bonjour à tous. Ben voilà, Pasteur Joanne, il m'a dit que j'avais jusqu'à 15h. Donc ça... Non, plus sérieusement, je suis ici pour vous prouver que Dieu est fidèle. Et est fidèle envers nous, envers moi et envers sa parole. Parce que, voilà, pour vous expliquer un peu le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Romain, j'ai 23 ans, je viens de Paris et ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai créé ma
boîte de réalisation vidéo. Voilà, donc je suis à mon compte, je voyage, je fais de la vidéo pour les clients. Et en fait, jusqu'à l'année dernière, ça ne marchait pas, à vrai dire. Pour dire vraiment, c'est la catastrophe. Et c'est un problématique quand on est un homme, surtout quand on a envie de se construire en tant qu'homme aussi. On pense à des projets de mariage, etc. On veut se prendre en main financièrement, on ne veut plus forcément dépendre de ses parents. Donc c'était dur parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'entrées financières. Et jusqu'à ce temps-là, je travaillais avec l'église, en fait, avec mon église locale, où on avait décidé avec l'équipe pastorale de créer un service vidéo. Donc j'étais responsable du projet, en fait, donc je formais des personnes, je formais une équipe, on achetait du matériel, on faisait voilà, pas mal de choses. Et puis moi, c'est vrai que je m'investissais mais énormément en fait, dans ce projet-là. C'est-à-dire que je passais vraiment tout mon temps là-dessus, j'étais payé par l'église, mais pas beaucoup, c'était à la hauteur de les moyens en fait, du ministère. Et en fait, étant donné que j'investissais énormément de temps, d'énergie, j'avais vraiment mon cœur qui était là-dedans, étant donné qu'en plus c'est mon domaine, la vidéo. Mais en fait, je m'étais fait moi-même en fait, ma propre loi, en gros, où je me disais, en fait, je passe tellement de temps pour l'Église, donc pour Dieu, pourquoi je donnerais ma dîme? Non, ma dîme, je la donne dans mon temps, en fait. Et bizarrement, ça m'allait très bien. J'étais content avec ça. Je me disais, ok, c'est super, je pense que Dieu approuve. Regarde, je passe énormément de temps par semaine, les soirs, etc., pour mettre en place ce projet-là, faire des recherches Internet, contacter les prestataires, etc. Et puis finalement, je voyais, en fait, dans ma vie que j'étais pas forcément... Enfin, j'étais béni à la hauteur que moi-même je me fixais. C'est-à-dire que les peu de contrats et les peu d'argent qui rentraient, en fait, c'était moi-même qui me le fixais. Pourquoi? Parce que suite à ça, ça durait une bonne période, hein, et au final, je me contentais de la médiocrité, en fait. Et puis jusqu'à un présent, j'ai écouté une fois, comme ça, je suis tombé sur une prédication sur Internet d'une église américaine qui parlait des différents modes d'économie. Il y avait l'économie du monde et l'économie de Dieu. Et c'est la première fois que j'entendais ce message-là. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Le message de donner le peu qu'on a, etc., je le connaissais. Mais moi, je pense que tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté, on ne connaît pas. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et pour vous schématiser ça, c'est très simple. On disait, voici l'économie du monde. Donc l'économie du monde, c'est on vous donne de l'argent, vous dépensez, vous avez peur de manquer, c'est chaud à la fin du mois, on vous redonne l'argent, vous dépensez, vous avez peur, etc. Et au final, c'est un cercle vicieux qui tourne autour de la peur. Et parce qu'en fait, tout le temps, vous êtes dans l'angoisse, dans la peur de manquer, c'est dur à la fin, vous ne savez pas comment gérer l'argent, etc. Et à côté, c'est complètement un autre schéma, c'est l'économie de Dieu. Et l'économie de Dieu qui était complètement folle, en fait, pour moi, à cette période-là, parce qu'avec le peu que j'avais, c'était, t'as rien, ou alors t'as peu, mais tu donnes déjà ce que t'as, le peu que tu as. Qu'est-ce qui se passe? Dieu bénit, parce qu'il pourvoit à tes besoins, ça fait grandir ta foi, donc tu donnes encore plus. Dieu bénit, ça fait grandir ta foi, t'es content, etc. Et ça, c'était un schéma qui m'a vraiment marqué, parce que je me reconnaissais tellement en fait, dans l'économie du monde à cette période-là, où j'étais toujours à la fin du mois dans l'angoisse, dans le stress. Je me disais, c'est pas possible. Comment je vais faire pour terminer? C'est pour vous dire, c'est à peu près $500 par mois. Enfin, en plus, en tant qu'auto-entrepreneur, je me disais, ouais, ok, c'est le business qui est dur, c'est comme ça pour tout le monde, il faut travailler dur, il faut être le meilleur, etc. Et puis je me contentais, en fait, j'étais dans cette position où je me disais, non, mon temps, c'est ma dîme. Or, c'est pas du tout ça, en fait. Et à ce moment-là, quand j'ai écouté cette prédication-là, ça m'a vraiment interpellé en me disant, waouh, est-ce que je suis en train de voler Dieu? En fait, je suis en train de voler Dieu. On dit que c'est à Dieu qu'appartient l'argent et l'or. Moi, je suis juste un gestionnaire. Et dans ce que Dieu nous donne, on est censé lui donner une partie. Et moi, en fait, je suis en train de garder tout pour moi en me disant, en fait, ce peu que je vais garder, c'est ce qui va me servir peut-être à finir le mois, même très juste. En fait, non, ça m'a vraiment interpellé en me disant, non, je suis en train de voler Dieu. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas possible, ok, je peux pas rester comme ça. Et je me suis rendu compte que j'étais béni à la hauteur que je me fixais. Et j'ai pris cette décision en disant, ok Seigneur, tu dis dans ta parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et pour moi, cette période-là, c'était tellement dur et je m'étais dit, ok Seigneur, je crois en ta parole, je crois que tu es fidèle et je crois que ce que tu dis, c'est la vérité. Alors ce que j'ai fait, c'est que
En fait, tout simplement, j'ai dû rembourser en fait, les retards de dîmes que j'avais. Quand on est honnête, on allait jusqu'au bout. J'ai dû rembourser les retards de dette et en fait, à cette période-là, je venais de faire un petit contrat aussi au niveau vidéo, donc j'étais content parce que j'avais un peu plus que d'habitude. Et au final, en fait, je me rendais compte que le montant de ma prestation, c'était carrément le montant de la dîme, en fait. Donc dégoûté quelque part. Et je me rappelle encore être devant mon ordinateur, afficher le montant qui était énorme pour moi à cette période-là. J'étais là, et au moment d'appuyer sur confirmer, ça bug. C'était vraiment, voilà. Et ok, je me souviens encore de cette période où je disais, ok Seigneur, je crois que tu es vrai, que ta parole est la vérité. Ok, je te mets aujourd'hui à l'épreuve et je crois que tu vas pourvoir à mes besoins. Donc c'était pas facile, ça m'a coûté. J'ai appuyé, j'ai confirmé. Ok, après c'est bon, donc le compte est vide, mais ça roule. Et je vous mens pas, vraiment. La semaine d'après, vraiment pour une semaine après, j'avais des appels tous les jours pour des contrats, vraiment. Et c'est glorieux parce qu'au final, je suis complètement rentré dans l'économie en fait de Dieu qui disait tu as peu ou pas, tu donnes ce que tu as, Dieu pourvoit comme il a pourvu. Ça fait grandir ma foi, donc je continue à donner et Dieu pourvoit, etc. Aujourd'hui, pour vous dire, je signe des contrats avec des groupes comme L'Oréal, comme Porsche, comme Rockefeller, des groupes comme Groupe Rothschild, etc., avec des montants qui dépassent carrément la petite somme que j'avais donnée au début. Pareil, plus tu gagnes, plus tu donnes, mais au final, tu rentres complètement dans l'économie de Dieu. Et je veux vraiment, par là, ce témoignage-là, vous encourager à croire que voilà, si c'est valable pour quelqu'un comme moi, qui sort d'une famille chrétienne modeste en France, et je me dis, autant plus c'est valable pour vous aussi, donc soyez vraiment encouragés. Amen. Merci, Romain. Gloire à Dieu. Romain a compris qu'il donnait à Dieu, pas à son Église. N'est-ce pas? On va toujours semer, en quelque part, on doit, comme il devait aller sur le site web de son Église parce que c'était là où il était nourri spirituellement, donc il savait où donner. Mais dans son cœur, il donnait à Dieu. Voyez-vous? On donne à Dieu quand on remet nos dîmes et nos offrandes. OK. Vous êtes toujours avec moi? Je voulais vous donner cette illustration-là parce qu'on était ensemble, on mangeait au Saint-Hubert, et puis il me racontait son histoire comme ça, je ne sais pas pourquoi. Puis j'ai dit, c'est un bon témoignage. Il faut que les gens entendent ça. Parce que ce n'est pas des rêves que je vous prêche là. Je vous prêche les versets de la parole de Dieu. Avez-vous vu les versets qui sont là? Amen, j'espère. Il y a un frère qui dit Amen. Non, mais sérieux, là. Vous pourrez partir d'ici, puis après dire, non, c'est... En fait, moi, là, j'aime avoir la parole de Dieu comme appui. C'est que ce que vous croyez, là, si vous ne croyez pas ce qu'on dit, correct, vous arriverez avec plein de versets. Mais honnêtement, ce que je suis en train de vous dire en ce moment, c'est tellement important pour nous, les enfants de Dieu, parce qu'on va déjouer Satan. Aujourd'hui, Romain, si il est là avec L'Oréal, mais ce n'est pas un agent de Satan qui est là, mais c'est la lumière qui est chez L'Oréal. N'est-ce pas? Pensez-y, là. OK, je vais poursuivre. Vous dites, mais ça, c'est très bien pour Romain, mais pourquoi moi, là, j'ai semé pendant longtemps, je n'ai jamais rien vu? Je n'ai jamais vu de récolte, je n'ai jamais vu de percée, je n'ai jamais rien vu. Est-ce que je peux répondre à votre question? Bon. Le révérend Kenneth E. Hagin, le père, a prié cette prière. Il a dit, Seigneur, je suis fidèle, je remets mes dîmes, mes offrandes, je fais tout ça, mais pourquoi je ne vois pas de différence, Seigneur? Et Dieu lui a dit ceci. Ta réponse est dans Ésaïe chapitre 1, verset 19. Et il y en a plusieurs, vous allez dans vos Bibles maintenant. La réponse, la raison pourquoi tu ne vois pas de différence en me remettant tes dîmes, c'est à cause d'Ésaïe, chapitre 1, 19. Je vais vous lire à partir de la traduction Abbé Filion, parce que ça ressemble plus à la version anglophone qu'il a citée, le frère Hagin. Le texte dit, « Si vous voulez et si vous m'écoutez, vous mangerez les biens de la terre, ou dans Louis II, les meilleures productions du pays.
Là, il a dit, mais Seigneur, si justement, j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé de faire. Et il dit, oui, tu as une des deux conditions que tu remplis en ce moment. Tu m'écoutes, mais tu ne veux pas. Il dit, ton cœur n'est pas là. Tu le fais par obligation. Tu m'écoutes, mais tu ne veux pas. Si vous voulez et si vous m'écoutez, mais la première partie, si vous voulez et si vous m'écoutez. Certaines personnes écoutent Dieu, mais ils ne veulent pas l'honorer vraiment. C'est quelque chose, ça. Ah, déjà là, un déclic. Si vous remettez au Seigneur vos dîmes et vos offrandes comme si vous payez votre compte de Visa, Mastercard, Hydro-Québec, Bell, si c'est comme ça pour vous, c'est un paiement, vous ne le faites pas avec cœur. Je vous ai posé la question au tout début, là. Je parle des choses terre à terre, les choses dans votre vraie vie, là. Aimez-vous vraiment Dieu? Non, sérieux, là. Aimez-vous vraiment Dieu? Si en ce moment vous êtes là et vous êtes un peu inconfortable, peut-être c'est Dieu qui vous rend inconfortable. Dieu peut-être vous demande à vous, monsieur, madame, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que mes projets comptent vraiment pour toi? Je te vois là, chez Walmart, je te vois en train d'acheter plein de vêtements que tu n'as pas de besoin. Puis pourtant, ça, là, c'était pour aller dans tel ministère, c'était pour aider les orphelins, c'était pour faire ceci, cela. Mais tu manges tout le temps tes semences. Est-ce que ça se peut que Dieu vous parle en ce moment? Beaucoup de personnes dénoncent constamment des enseignements sur les finances dans les églises, mais c'est les premiers à ne jamais donner. Pourquoi? L'amour de l'argent. Ces gens aiment l'argent. J'aime mon argent. Les personnes qui attaquent le plus le message, c'est les amoureux de l'argent, qui veulent garder. Quelqu'un qui aime Dieu, là, s'en fiche. Seigneur, gloire à Dieu, tu me donnes cette provision. Maintenant, je peux financer telle chose. Gloire à Dieu. Là, je peux donner tel. Ah, là, je peux prendre un orphelin de plus. Ah, là, je peux donner plus à ceci ou cela. Vous voyez, quelqu'un là qui aime Dieu, c'est ça. OK. Deux conditions sont ignorées. Donc, le frère Hagin a décidé, je vais vouloir donner. Pourquoi? Parce que Dieu cherche toujours notre cœur. Quand vous payez Hydro-Québec, vous payez Hydro-Québec parce qu'ici, vous êtes tous chauffés, hein? Vous ne vivez pas avec des glaçons sur vos murs. Donc, nous payons tous Hydro-Québec, pour la majorité. Amen? Est-ce que vous donnez, j'ai tellement à cœur de bénir Hydro-Québec. Je n'ai jamais dit, chérie, on va prier sur notre compte d'Hydro-Québec, je crois que je vais avoir une récolte. Non, ma récolte, je l'ai avec de l'électricité dans ma maison. Mais Dieu, c'est autre chose. Quand je prends mon enveloppe et je viens offrir mon cadeau à Dieu, mon don, ce n'est pas un compte d'Hydro-Québec. C'est une expression de mon amour envers Dieu. Amen. Donc, 2 Corinthiens 9, verset 7 nous dit, dans la Bible du Sommeur, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. Pourquoi dans son cœur? Selon l'amour qu'il a pour Dieu. Sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce texte-là me dit en français courant, non pas à regret ou par obligation. Pas par obligation ou ni par force. J'aimerais maintenant ouvrir une parenthèse. On l'ouvre ensemble. Ceci, je vais adresser mes amis à la maison, sur Internet. Écoutez bien ceci. Je sais que plusieurs vont être frustrés, peut-être, que Dieu vous dérange. La mode anti-dîme qui circule de plus en plus dans nos milieux n'est que l'avarice ou l'amour de l'argent revêtu d'un esprit religieux. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne recherche jamais un moyen de donner moins à Dieu, mais toujours plus. L'amoureux de Dieu ne recherche jamais une façon de donner moins. Je pense qu'on n'est plus obligé, c'était sous la loi. La dîme, c'était avant la loi, pendant et après. Mais si vous recherchez, vous dites, non, on n'est plus obligé. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Donc, si on est là, on essaye de trouver une façon de ne pas honorer la maison de Dieu, ne pas financer le royaume de Dieu. Ne faites rien. Simplement, passez à côté et dites, non, ce n'est pas pour moi. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'être hypocrite.
au nom de Jésus, arrêtez de prêcher. Oh, c'est pas obligé. C'est sûr, vous n'êtes pas obligé d'être sauvés non plus. Vous n'êtes pas obligés. Si on arrêtait tous de soutenir l'œuvre de Dieu, on pourrait tous fermer les églises. C'est qui serait heureux de ça, là? Pensez-vous que Jésus, qui nous a rachetés de la malédiction, il veut qu'on ferme les églises, qu'on ne finance plus le royaume de Dieu, qu'on ne diffuse plus l'Évangile dans les nations? Est-ce que c'est Dieu qui veut ça? Quand vous prêchez votre message anti-dîme, là, anti-finance, tout ça, là, vous êtes en train d'être porte-parole pour le royaume des ténèbres. OK, je vais prêcher d'autres choses maintenant. OK, j'aimerais vous donner 7 raisons. Vous êtes toujours avec moi? 7 raisons pourquoi vous ne voyez pas de différence si vous honorez déjà Dieu dans vos dîmes. Il y a vraiment 7 choses. Premièrement, vous ne remplissez pas la première condition. Vous faites peut-être par obéissance, mais pas avec cœur. Vous l'avez compris, celle-là? Deuxième chose, Dieu cherche notre cœur. Donc, si votre cœur n'est pas à la bonne place, oubliez ça. Amen. Troisième chose, tout comme un agriculteur, nous devons semer véritablement. Quand on remet à Dieu nos dîmes, nous sommes en train de soutenir l'œuvre de Dieu et nous ne volons pas Dieu. Mais on n'a pas semé encore. On n'a pas semé, on n'a juste pas volé Dieu. Gloire à Dieu, on se réjouit. Ah, je n'ai pas volé Dieu cette semaine. Mais je n'ai pas semé encore. J'ai simplement remis la portion sainte, la portion consacrée pour le saint service de Dieu. Cette portion-là, je la remets à Dieu pour l'utilisation des choses comme on retrouve dans l'Ancien Testament. Avant même la loi plutôt, avant même l'instauration de la loi, c'est un principe de l'économie du royaume de Dieu. Donc, je n'ai pas volé Dieu, mais là, si je ne fais jamais de semences, comment récolter? Un agriculteur va semer du maïs et il va attendre des mois et plus tard, il va revenir sur son champ, il va y avoir une récolte. C'est juste dans le monde spirituel où les gens s'imaginent, je ne fais pas de semences et je m'attends 6 mois plus tard. Où est ma récolte? Où est ma récolte? Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu me laisses comme ça? Oh, Seigneur! Dieu dit, semez. Vous ne pouvez pas voir une récolte sans semence. Oh, alléluia! Je sais, les gens sont... Je ressens. Au nom de Jésus, moi, j'ai contre tout esprit d'avarice. Au nom de Jésus. Tu prêches pour ta paroisse. Non, moi, je vais vous dire une chose. On venait tout juste d'ouvrir l'Église. J'ai été 3 mois sans salaire. 3 mois sans salaire. Est-ce que vous me suivez? Pendant 3 mois, je n'ai pas parlé à personne qu'on était dans le besoin. Pendant 3 mois. Essayez ça, vivre 3 mois sans salaire, sans une scène qui rentre. Je vais répéter mon témoignage parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Je ne parlais pas à mes parents parce que mes parents m'auraient donné de l'argent, c'est sûr et certain. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi ma source. Tu es ma provision. Et dans ta parole, tu dis, tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, je m'attends que tu vas prendre soin de nous pendant les 3 mois jusqu'à l'ouverture de l'Église. Premier dimanche, quelqu'un nous fait un don anonyme. Bien, on a su c'était qui, mais quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Premier don, 1 semaine de salaire. Deuxième semaine, j'ai dit, Seigneur, on a tout dépensé, on a besoin. Dieu encore suscite un deuxième don, mais cette fois-ci, c'était 2 semaines de salaire. Après ça, quelqu'un est décédé, j'ai chanté aux funérailles et puis j'ai eu 1 semaine de salaire. Les gens ne connaissaient pas notre salaire, je ne disais pas, voici mon montant que j'ai besoin. Dieu connaissait tout ça. Écoutez bien, là. Ensuite, j'ai été invité à prêcher à Oudjibougoumou. On m'a donné 1 mois de salaire. Après, j'ai été juste dans l'assistance dans une conférence. J'ai été assis là et le frère vient me voir, il me dit « Joel Spinks de Miracle Channel ». J'ai dit « Oui, j'ai entendu dire que tu es maintenant à ton compte tout seul, tu es indépendant ». J'ai dit « Oui, j'ai à cœur de semer 1 000 $ dans ta vie, est-ce que je peux faire ça ?» J'ai dit « Oui, tu peux ». Gloire à Dieu. Toutes les semaines, jusqu'à l'ouverture de l'Église de la Victoire, on a eu une provision surnaturelle. On n'a jamais parlé à personne de nos besoins, sauf à Dieu. Dieu a pris soin de nous. Si vous pensez que je vous prêche ça pour notre paroisse, oubliez ça. Une fois, je l'ai prêché à l'Église, ici, là. J'ai dit, même s'il n'y a pas un chat qui donne 1 scène, ça ne changera rien. J'ai dit, parce que mon Dieu est ma source. Donc, vous n'êtes pas ma source, ne prenez pas la gloire. Cette gloire-là revient à mon Dieu. Si vous semez dans cette maison, j'aimerais vous dire, si vous semez dans cette maison, c'est votre privilège.
Là, vous allez dire, hey, il est arrogant. Non, je ne suis pas arrogant. Je ne suis pas arrogant. Je suis confiant dans mon Dieu. Quand je fais une semence dans cette maison, je me considère privilégié parce que je suis en train de semer dans un terrain que Dieu a lui-même suscité, un terrain que Dieu a choisi, qui est béni à l'avance. Gloire à Dieu. OK. Alléluia, vous êtes toujours avec moi? OK. Dieu cherche notre cœur et je dois semer véritablement. J'aimerais vous dire, il y a des lois spirituelles que Dieu ne contredira jamais pour vous. Hey, je me souviens, je ne le dirai pas pour pas gêner ma femme. Je me souviens, là, on était pratiquement sous le seuil de la pauvreté au début de notre ministère. Mais cette année-là, on avait dépensé pour 50 000 $. Puis j'ai dit, chérie, on a gagné ça. Comment est-ce qu'on a pu dépenser autant pour l'œuvre de Dieu? Dieu est ma source. Dieu est ma source. Mais si vous êtes limité par votre revenu actuel, oubliez tout. Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi croyez-vous dans le Dieu de la Bible ou vous croyez dans le Dieu que vous avez dans votre tête? Honnêtement, vraiment. Écoutez, je vais vous montrer ce que la Bible dit, c'est à vous de choisir après. OK. Luc 6, 38. Ça va prendre plus de temps ce matin, puis ça ne me dérange pas. Amen? Amen. Luc 6, 38. King James Version. Donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera. Écoutez bien, c'est la partie qu'on oublie là. De la même mesure que vous mesurez, ou on vous mesurera en retour. De la même mesure. De la même mesure. Ceci veut dire, je donne 10 cents. Bien, vous avez déterminé la mesure. Vous avez déterminé votre mesure. Si vous avez $1 qui vous reste dans votre vie, puis vous donnez 10 cents, déjà là, vous venez de limiter à 10 %, c'est déjà très, très bien, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais vous déterminez votre mesure. Des gens qui font toujours des semences à droite, à gauche. Moi, je me souviens, au tout début, là, quand on crevait de faim pratiquement, là, j'ai dit à ma femme, écoute, on a besoin d'activer la récolte dans nos vies. On a donné notre dîme, mais il faut qu'on fasse des semences parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Quelqu'un arrivait à la maison, « Ah, j'aime tes vêtements. Ah oui, tiens, je te le donne. Non, oui, je te le donne. J'aime ton globe. Prends mon globe. Non, je ne disais pas ça pour ça. Oui, prends-le. Qu'est-ce que je peux donner? Il faut que je donne. Il faut que je donne parce que ma mesure ne peut pas rester aussi petite. Je dois donner. OK. 2 Corinthiens, chapitre 9. Verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Je vais vous lire dans la version King James française parce que je la trouve trop bonne, celle-là. J'ai lu ce texte-là à ma femme puis elle trouvait ça très spécial. Parce que je pensais que c'était un mot québécois, mais finalement, c'est un vrai mot. Écoutez bien, 2 Corinthiens 9, verset 6. Celui qui sème chichement, moissonnera chichement. Celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Si vous ne comprenez pas le mot chichement, je vais vous lire dans la Bible des peuples. Celui qui sème pauvrement, dites pauvrement, fera une pauvre récolte. Celui qui sème largement fera une grande récolte. Parole de vie. Celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Si vous dites, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais les moyens. La raison que vous n'avez jamais les moyens, c'est parce que vous ne semez jamais. C'est le temps de changer. C'est vrai? Je vais vous dire pourquoi. Si vous dites, moi, je suis pauvre, Satan veut que vous soyez pauvre. Satan veut que l'Église de Jésus-Christ soit pauvre. Pourquoi? Parce que quand nous sommes tous cassés, pauvres, nous ne pouvons pas financer les œuvres de Dieu. Si les enfants de Dieu n'ont pas d'argent, devinez qui a cet argent? C'est le diable qui a cette fortune. C'est le diable qui finance les films pornographiques au lieu de financer la télévision chrétienne. Je ne sais pas si vous réalisez, on parle du réveil. Je vous parle du réveil, je vous parle, c'est important. C'est important. Puis ceux sur Internet qui vont tout décortiquer, que Dieu vous bénisse. Mais moi, j'aimerais vous dire, Dieu est tanné, épuisé, que les chrétiens laissent aller leur héritage à Satan. On doit reprendre ce qui est à nous et financer l'œuvre de Dieu. Amen. OK.
Nous devons reconnaître que Dieu est notre source. Tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous dis, si votre cœur est droit devant Dieu, ce n'est pas l'évangile de ce que vous voulez. Ce n'est pas « Ah, j'ai besoin de ça pour mon nombril ». Si vous entendez ça en quittant ici, là, vous n'avez rien compris. Ce que je suis en train de dire, ce que Dieu veut, c'est que l'Église du Seigneur Jésus puisse financer toutes les œuvres de Dieu. Quand Dieu dit « Faites ceci », on dit « Oui, Seigneur, je vais le faire ». Il n'y a aucune limitation. Mais on doit semer. OK. Gloire à Dieu. Donc, 4e point, nous devons reconnaître Dieu en tant que notre source. J'ai tellement de choses à dire. Êtes-vous toujours avec moi? Nous devons reconnaître Dieu en tant que notre source. Le psaume 50, verset 10 nous dit, et verset 12, « Dieu a dit, tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Toutes les bêtes que vous voyez appartiennent à Dieu. Vous dites, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Un fermier, un agriculteur qui a beaucoup de bêtes, de vaches, de bœufs, bien pour lui, ces créatures représentent quelque chose. N'est-ce pas? Beaucoup de travail, vous dites. Oui, sûrement. Verset 12, « Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. La planète appartient au Seigneur. » Agé 2.8, « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Croyez-vous vraiment que la provision de Dieu, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui appartient à Dieu, croyez-vous que toute cette provision est réservée pour Satan et son royaume? Sérieux, pensez-y. Pensez-vous vraiment que Dieu accepte que l'Église permette à ce que cette provision qui devait être semée dans son royaume pour emmener ensuite une récolte pour semer encore plus, que toute cette provision doit financer le royaume de Satan sur la terre? Il faut y penser, là. Est-ce que je vais être coupable devant Dieu parce que j'ai permis à Satan de prêcher son évangile quand j'aurais dû financer l'évangile de Christ? Là, je vais vous lire une belle chose. C'est tellement beau. David, quand il voyait la réponse de l'Église qui a semé, pas l'Église, du peuple de Dieu, pardon, 1 Chronique 29. David, dans 1 Chronique 29, verset 10, David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant, « Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. » Pouvez-vous juste imaginer David en train de remercier son Dieu? Il venait tout juste de voir l'offrande là, et les gens qui donnaient avec joie, avec un cœur pour le Seigneur. « Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartienne le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Car qui donc suis-je et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Je vais relire. Qui suis-je? Il dit, tout cela vient de toi. Si je peux te donner 10 cents, ce 10 cents-là vient de toi de toute façon. Tout cela vient de toi et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers des autres. Tout comme nos ancêtres, notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom. Toi qui es saint, tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur. Oh! Je le sais, ô mon Dieu. Si vous détestez le pasteur Joël, c'est correct. Mais là, c'est David. Je vous lis juste son texte. On dirait qu'on est quand même unis dans ce qu'on dit, là. Mais verset 17. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit.
Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires. Et j'ai vu avec joie ton peuple, ici présent, t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions, ces pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. Je devais vous lire, je trouve ça trop beau. C'est merveilleux. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. OK. Donc, mon 4e point, c'est quoi donc? Nous devons reconnaître Dieu en tant que notre source. 5e point. J'ai 17, c'est bientôt, hein? On arrive. Nous devons devenir inébranlables dans notre foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le diable est un voleur. Tout simplement. Dieu ne m'a pas appelé à être populaire, frères et sœurs. Les gens qui m'ont entendu prêcher sur les finances m'ont souvent attaqué. J'ai eu beaucoup d'attaques à cause de ça. Je sais, mais Dieu ne m'a pas appelé à être populaire parce qu'un jour, moi, je vais me tenir devant Dieu et ce que Jésus m'a donné comme mandat personnel, je vais vous le prêcher. Pas pour votre nombril, pas pour que vous puissiez dire, ben là, je me suis payé telle ou telle chose. Non, si vous vous payez des vacances ou peu importe, c'est correct ça. Mais si vous passez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces autres choses-là, c'est correct. Mais Dieu connaît toujours votre cœur. Dieu le sait. Quand vous prenez des vacances, volez. Quand vous conduisez une voiture, volez. Volez, ben non. Oh, il y en a qui viennent à l'église avec des voitures volées. Ah oui! Dieu le sait. Donc, mon 5e point, vous devez devenir inébranlable. Comment allez-vous devenir inébranlable? Lisez la parole, les versets que je viens de vous lire. Ce n'est pas mes versets. 6e point, nous devons absolument abandonner la passivité. Josué 18, verset 1. Écoutez bien ceci. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo. Ils s'installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Il restait 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand allez-vous négliger de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? » Si nous sommes passifs, on se laisse voler par le diable. Et Dieu nous dit, « Jusqu'à quand allez-vous laisser le monde gérer la terre? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? » Vous avez été rachetés de la malédiction avec une onction pour dominer, selon Genèse chapitre 1, verset 26-27. Pas dominer les gens, mais dominer au nom de Christ. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Prenons du territoire pour Jésus. Prenons du territoire. Annonçons l'Évangile. 7e point, et le peuple de Dieu peut dire Amen. Réclamez votre héritage. Réclamez votre héritage. Comment allez-vous faire? Écoutez bien ceci, dans Hébreux 1,14, dans la Bible Osterwald, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont à votre service. Donc, là, Josué dit au peuple, combien de temps là, allez-vous attendre et permettre aux ennemis d'être là, là? Chasser les ennemis? Dieu nous dit, aujourd'hui, réclamez ce qui vous appartient. Qu'est-ce qui m'appartient? Bien, certainement pas la malédiction. La bénédiction m'appartient pour que je sois une source de bénédiction, pour que je finance le royaume de Dieu. Si, là, vous avez déjà dans votre tête, vous avez déjà un projet, là, et vous savez, si Dieu me donne telle chose, moi, je vais consacrer à Dieu, ou il est déjà consacré à l'avance, et je vais faire ça avec, là, pour financer le royaume de Dieu. Et Dieu vous le donne et vous ne le faites pas. Vous n'avez rien compris. Mais si vous êtes sincère devant Dieu, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va ouvrir l'autel ici, là, et puis on va faire comme le peuple d'Israël. On va venir donner au Seigneur nos dîmes et nos offrandes, et on va prendre la Sainte Seine en même temps. Vous allez dire, ah oui, c'est un péché de mélanger les deux. Oh non. Le sang de Christ m'a racheté. Et on va prendre la Sainte Seine et l'offrande en même temps. Comment allez-vous réclamer? J'ai écouté une prédication cette semaine du frère Kenneth Hagin, c'est pour ça que je l'ai mentionné déjà. Il a dit Dieu l'a repris. Il l'a repris. Quand
il priait pour les finances. Il a dit, non, tu ne pries pas bien. Puis il a dit, mais pourquoi, Seigneur? Il dit, parce que là, le frère Hagin priait toujours, Seigneur, envoie-nous, envoie-nous. Il dit, si je t'envoie du ciel de l'argent, il dit, je fais des faux dollars au ciel. Il dit, je ne suis pas un fraudeur. Donc Dieu a dit à Kenneth Hagin, il dit, tu es en autorité, tu dois déclarer que les finances arrivent. Mais comment? Il dit, tu dois, en tant qu'homme de Dieu, sur la terre, et nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu sur la terre, on doit comprendre qui nous sommes en Christ et commander à Satan d'enlever ses mains de sur nos finances. Première étape, il dit, tu réclames selon le besoin. Tu dois connaître le besoin. Tu réclames selon le besoin. Ensuite, commande à Satan d'enlever ses pattes sales sur le montant dont tu as besoin pour financer l'œuvre de Dieu. Tu commandes à Satan. Ensuite, tu décrètes la parole de foi et tu me loues. Les anges sont relâchés pour votre service, en faveur de vos besoins. Les anges sont relâchés et ils vont travailler. Et puis, le frère Hagin, qui a construit, il y a des bâtiments, beaucoup de choses là-bas. Il a dit, c'est toujours comme ça qu'on a travaillé et c'est toujours comme ça qu'on a vécu la récolte. On a vu la récolte, comme ça. Donc, parce que Dieu nous a déjà rachetés. Mais le diable rôde. Le diable rôde, le diable est un voleur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu n'est pas votre ennemi. Puis je ne dis pas qu'on peut demander nos besoins. Je vous raconte juste, parce qu'aussi il précisait que parfois l'Esprit de Dieu peut nous diriger dans nos vies personnelles pour demander des choses comme ça. Ce n'est pas une loi qui exclut toute autre formule. Ce n'est pas une formule magique. Il a simplement raconté ce que Dieu lui a dit pour son ministère. Et c'est ça qu'il a fait. Et moi, je trouve ça bon. On commence là. On va commencer là. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre une offrande pour tous les dimanches matins. On fait toujours ça, les dîmes et les offrandes. Mais aussi, j'aimerais ça vous inviter à semer ce matin. Et j'ai trouvé ça spécial parce que Pasteur Caroline m'a envoyé un courriel ce matin me disant que dans leur groupe vie de vendredi soir, ils ont fait une nuit de prière. Et dans ce temps de prière, il y a quelqu'un qui a reçu une parole. Nous devons faire une semence prophétique pour notre bâtiment. Et puis, ils ont semé. Ils ont semé pour le bâtiment. Et j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui, priez, cherchez la face de Dieu et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Si c'est 42 et 13 sous, comme d'habitude, 42 $, 13 sous. Si c'est ça, votre expression d'amour, faites comme le Saint-Esprit va vous diriger. Mais si c'est autre chose, rappelez-vous, vous ne me donnez pas à moi. Je sais que j'ai été audacieux aujourd'hui, ma femme va peut-être me chicaner après. Je ne sais pas. Ma femme est où, là? Elle est en arrière. Ce que je vous dis, c'est juste la Bible. Est-ce que j'ai lu du livre de Mormon aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu d'une revue, d'une secte, d'une religion? J'ai juste lu des versets de la Bible. La question revient, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que j'aime mieux ma propre vie plutôt que les intérêts de Dieu? Moi, je crois aujourd'hui, c'est un jour spécial, on peut semer. Et dire, Seigneur, je vais t'honorer, je vais faire comme le peuple d'Israël, je veux semer pour notre bâtiment. Et j'ai la foi qu'on va vous annoncer des choses prochainement. Mais avant même d'avoir des détails, est-ce que vous aimez Dieu tout simplement? Amen. J'ai invité l'équipe de la louange. Croyez-vous que Dieu est plus grand que votre situation actuelle? Est-ce que votre Dieu est une miniature? Est-ce que vous servez un petit Jésus dans une crèche? Le petit Jésus des Québécois. Moi, je sers le Dieu de Romain. Hein? Mais je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu. J'y fais confiance. J'aimerais ça que les chrétiens fassent confiance à Dieu. J'aimerais ça que les chrétiens soient des gens de foi. J'aimerais ça. Il y a tellement de porte-parole contre tout ce que je viens de prêcher. Ah, je vois ça sur Facebook. Tout le monde attaque un tel, un tel, un tel. Hey, le temps qu'ils prennent, ils gaspillent du temps. Faites donc quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu à la place. Amen. Non, mais sérieux, là. Est-ce que je peux me défouler? Sérieux? Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Le Jésus qui sauve. Les gens, c'est ça qu'ils ont besoin, là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On donne l'Évangile gratuitement, mais il y a toujours un coût pour la plateforme. Il y a toujours un coût. Est-ce que quelqu'un vous a déjà donné une Bible, un Nouveau Testament? Je peux vous dire que cette personne-là, si elle était honnête, elle n'est pas rentrée dans un magasin pour la voler.
pour voler cette Bible-là. C'était quelqu'un qui a payé pour une Bible. Moi, j'ai la grâce d'avoir la Bible que mon père m'a donnée quand j'étais adolescent. Mon père m'a donné cette Bible. Merci, papa. Où est mon père? Je la lis encore. Elle est très bonne. Je trouve qu'elle est très bonne. Mais je l'ai reçue gratuitement, mais mon père a payé. Mon père n'a pas dit à la petite vendeuse dans la librairie chrétienne, un coup de ninja, puis je pars. Tiens, mon fils. Non. Mon père a payé. Moi, je compte ça des églises qui parlent d'argent. Ben, allez dans les églises mortes, fermées, où il n'y a personne là. Il y en a plein d'églises. Allez en Europe, circuler dans les églises, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Ça, c'est les églises qui ne payaient pas leur dîme. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia, je suis béni. Je veux voir si le Saint-Esprit a d'autres choses à dire. Parce qu'on a tellement de temps devant nous. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse, comme on dit en québécois. Ça passe ou ça casse. C'est soit qu'on dit « Je t'aime Dieu » sans limite. Je t'aime vraiment. Ou on a nos raisons, nos excuses, notre rébellion. Dans le réveil, on a prêché beaucoup de choses. Il faut être totalement abandonné. Totalement abandonné, ça veut dire, Seigneur, tout ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Il y en a qui disent, oui, tout ce que tu veux, Seigneur. Il y a un chant, All to Jesus, I surrender. Je ne sais pas en français, tout à Jésus, je m'abandonne. Sauf mon portefeuille, parce que ça, c'est trop précieux. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sauf mes dépenses personnelles que je veux garder pour moi. Prends tout, sauf mon portefeuille. Et je rentrerai au ciel comme ça, parce que c'est gratuit pour moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et vous voyez quelle hypocrisie, hein? Si on chante vraiment... Est-ce que tu connais ce chant-là, Gwen? Oui, est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on va se lever? On va se lever et on n'a pas les paroles parce que c'était pas prévu. On va chanter « Oui, prends tout, Seigneur ». OK. Dis-nous les paroles, mon frère. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Veille sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Tout avec bonheur. Tout avec Celui-là, il est bon. On reprend. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Tout avec bonheur. Tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, mon Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Tout avec bonheur. Père éternel, je veux prier, Seigneur, pour chaque personne ici. Seigneur, il y a des gens qui ont besoin de se repentir aujourd'hui. Des gens qui ne t'ont pas vraiment aimé. Et Seigneur, tu vois ces personnes, tu vois les personnes qui ont réalisé aujourd'hui qu'ils ont des choses à faire, des choses à changer dans leur vie. Seigneur, on veut se repentir, premièrement. Je veux parler au nom de toutes les personnes aujourd'hui
qui dirait, Seigneur, je t'ai volé, je ne t'ai pas placé en première priorité dans ma vie. J'ai manqué de foi, j'ai été dans la crainte ou dans le déshonneur. Je vais te demander pardon, Seigneur Dieu, pour ma rébellion, pour mes doutes, pour mes craintes. Pardonne-moi.